Madame la ministre, question de Monsieur Florent Boudier à Madame la ministre de la Réforme de l'État sur les actions en faveur des centres-bourgs. Vous avez la parole, Monsieur le Oui, député. merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur la situation des communes, souvent de taille modeste, qui exercent une fonction de pôle de centralité, de pôle de proximité et de service dans leur bassin de vie, tout particulièrement dans nos zones rurales et semi-rurales. Ces centres-bourgs qui structurent nos territoires sont aujourd'hui confrontés à de profondes mutations qui les fragilisent fortement, à l'image de la réorganisation des services de l'État qu'elles ont subi ces dernières années. Dans le même temps, ces centres-bourgs et les territoires qui en dépendent connaissent une forte poussée démographique sous l'effet d'un mouvement d'exode périurbain, souvent provoqué par la pression foncière rencontrée dans les grandes agglomérations urbaines. Ces communes cumulent des statistiques souvent préoccupantes: taux élevé de demandeurs d'emploi, de bénéficiaires du RSA, absence bien souvent de mixité sociale dans les établissements scolaires, explosion du taux de déscolarisation chez les plus de 15 ans, multiplication aussi de l'habitat indigne et même insalubre en cœur de ville, et tout ceci dans une ruralité au fond bien éloignée de l'image idyllique qui en est parfois faite. Ces centres-bourgs constituent l'essentiel de notre armature territoriale. Ils n'ont d'une certaine façon rien à envier aux quartiers difficiles de nos grandes agglomérations. Ils sont les premiers à subir et à souffrir de l'éloignement des grands bassins économiques, les premiers à subir le manque de services, au point d'être gagnés, dans bien des cas, par un profond sentiment d'abandon. Voici plus de 20 ans, face à l'émergence des quartiers urbains dits sensibles, les pouvoirs publics ont su inventer une véritable politique de la ville, avec ses échecs, mais aussi avec ses grandes réussites. Dans le même esprit, au nom de cette belle expression d'égalité des territoires qui a désormais son ministère, il apparaît urgent d'inventer une vraie et forte politique des territoires, une politique pour les territoires, fondée en particulier sur la réduction des inégalités de ressources entre collectivités, sur la complémentarité aussi, sans les opposer, entre urbain et rural. Dans ce contexte, je souhaite, Madame la Ministre, connaître la position du gouvernement sur la prise en considération de ces centres-bourgs et leurs difficultés, notamment dans le cadre du futur projet de loi de décentralisation qui viendra prochainement en discussion au Parlement, au-delà, j'allais dire, de la simple remise en ordre technique des compétences locales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, le problème que vous avez évoqué est effectivement un problème auquel Madame Lebranchu, Madame Duflot et moi-même sommes très attachés, parce que aujourd'hui nous veillons tout particulièrement à ce que ces bourgs-centres, ou en tout cas ces zones que vous dites rurales, ne soient en aucun cas défavorisées. L'objectif du gouvernement est clairement de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, les inégalités territoriales soient aujourd'hui abandonnées, de façon à ce que le citoyen, en tout point, en tout lieu, trouve les mêmes services à sa disposition et les mêmes conditions de vie. Dans ce cadre-là, les objectifs, les préoccupations premières qui sont les nôtres et les objectifs, c'est bien sûr de garantir l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire, sans distinction entre les villes, les zones rurales, la campagne, les zones plus urbaines. C'est d'assurer à tous un égal accès aux services publics, c'est préserver la ressource naturelle, ça on l'oublie trop, mais préserver cette ressource naturelle, notamment les terres agricoles, qui sont garantes de notre autonomie alimentaire à long terme, un point auquel nous ne sommes pas suffisamment vigilants, et c'est véritablement enfin redonner une ambition et un espoir à tout le monde sur l'ensemble des territoires, comme vous l'avez souligné. Alors, dans le cadre de la réforme que nous sommes en train de travailler, de la décentralisation et de la modernisation de l'égalité des territoires, modernisation de l'action publique et égalité sur l'ensemble des territoires, nous avons différents points d'accroche. Je vais très vite revenir sur l'application des dispositions sur les normes pour les faciliter, pour éviter d'alourdir des normes qui sont insupportables, en particulier pour les petites collectivités. Mais au-delà, dans nos prochaines réflexions, nous introduisons tout ce qui concerne la réforme de l'ingénierie publique. Nous travaillons sur l'amélioration des services publics auprès de tous pour créer des vrais schémas d'amélioration de l'accès des services au public sur l'ensemble du territoire. La création d'espaces mutualisés
qui justement apporteront un meilleur service sur le modèle un peu des maisons de l'emploi où de manière totalement décloisonnée nous arriverons à apporter un meilleur service. Et puis il ne faut pas oublier, il y a ce point essentiel du déploiement sur l'ensemble du territoire des infrastructures numériques qui est un point essentiel qui donnera accès à une véritable égalité sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, monsieur le député, ici au gouvernement, chacun met tous ses efforts, toute sa détermination pour faire en sorte que partout sur le territoire, les zones qui sont aujourd'hui défavorisées puissent trouver le meilleur équilibre et la meilleure harmonie possible. Merci, madame.